Si, si, si. S'il vous plaît, messieurs. Ah ouais. Donc les animaux de la ferme sont vraiment tous des gros lâches finis qui vont littéralement se planquer la tête sous l'oreiller quand il y a un problème. Franchement, ils peuvent crever. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Comment vous voulez que j'en ai rien à foutre? Je vous rappelle que le thème, l'enjeu pour eux de début, c'était quand même qu'ils devaient apprendre de leurs erreurs. Voilà leur façon d'apprendre de leurs erreurs. Ah oui, là du coup je suis vachement investi. Hein. Sérieux, vous pouviez pas affronter le duc et sa bande comme ce que fait Patou au début du film là. Non, les affronter c'est pas une option. Ah oui, mais non, bien sûr, vous ne pouvez pas les affronter parce que sinon vous aurez fait des efforts. Voilà quoi, on en revient toujours à ça, le moindre effort. Et même, je veux dire, ils ont l'avantage du nombre, affrontez-les. Et si vous me dites qu'ils ne sont pas assez forts de toute façon, eh bien appelez la police. Parce que si vous étiez tout seul, si il n'y avait que eux dans ce monde ou que vous étiez dans un endroit très reculé, ok, là je comprendrais. Vous serez obligé de vous débrouiller tout seul. Sauf que là, vous êtes dans une ville, une société comme la nôtre, et qui en plus est juste à côté de la ferme. Vous n'êtes pas tout seul là. Plutôt que de galérer face aux hiboux et aux autres qui sont coincés dans une baraque inondée, bah, prévenez les autorités compétentes, bordel. Je veux dire, sauver des gens coincés dans une maison inondée, c'est le boulot des pompiers. Et arrêter les hiboux, celui de la police. D'ailleurs, en ville, ils croisent, même si c'est un figurant, un policier. Dites-leur que vous savez qui détraque le climat et que vous avez besoin d'aide. Vu que c'est un problème qui concerne tout le pays, ils devraient vous aider. Ils pourraient appeler Chanteclair. Vu que c'est un appel de la police, le manager Hippo, là, il serait obligé de lui passer l'appel. Et en cas de refus, bah, il serait inquiété par la police. Enfin bon, le policier il fait juste le nom de la tête, c'est tout, tu fais rien de plus, t'appelles pas ton central là pour te renseigner. Vu que c'est occupé par la narration et que c'est expédié en quelques secondes, on ne sait même pas s'il leur a parlé de leurs problèmes, de ce qu'on voit, on ne sait même pas si Pinky, là, le manager, il contrôle la police, si elle sabote. Et tout ça, je l'ai déduit juste en le voyant. Euh, Franchement, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de problèmes et par extension du nombre de choses qu'on peut en tirer du simple design d'un figurant? Ah oui, il y a ça aussi. Mais papa, ils ont dit à la radio que la garde nationale allait venir. Oui, je crois que aussi, ça aussi, ils l'ont oublié. Elle est où la garde nationale, vu que c'est censé être le même univers? Dans ce contexte, c'est pas à ce groupe de 4 clampins de faire leur travail sans explication. C'est quand même évident, mais surtout que, je veux dire, pour moi, il suffit juste de nous donner une explication. La police est corrompue, tous les secours sont occupés, ils sont débordés, donc ils ne peuvent pas s'occuper d'eux. Une explication, n'importe laquelle. Sauf que le plus gros problème, c'est que eux, ils ont un téléphone en parfait état de marche. Et ils appellent Edmond et les autres. Donc, ils pensent à appeler Edmond, mais pas la police, ni les pompiers pour venir les évacuer. Mais pourquoi est-ce que tout le monde est con dans ce vie, merde? Et puis même, sans parler de la police, des pompiers, ou de l'armée, des services secrets, je sais pas moi, de tous ceux qui pourraient arrêter les hiboux,
je veux dire, vous avez vu tous les gens qu'il y a dans le bottin, vous avez vu le nombre de centaines, voire de milliers de gens qu'il y a dans cette foutue ville. Je veux dire, vous n'allez pas me croire qu'ils peuvent pas parler à quelques-uns d'entre eux, à leur demander d'un petit coup de pouce. Par exemple, ne serait-ce que juste que des piles de rechange, des lampes torches, pour chasser les e-books. Non, c'est pas possible. Eh ben, donc en gros, ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils agissaient logiquement, ben, il n'y aurait plus d'histoire. Le scénario, pour exister, les oblige à se montrer cons comme des briques. Donc non seulement ils n'ont pas besoin de Chanteclair, mais en plus, ils n'ont pas non plus besoin de faire ça avec lui. En fait, je me dis que toute l'histoire de Cocorico pourrait n'être racontée que dans un livre pour enfants de quelques pages. Imaginez que excite tout ce qui a un trait au rock et à la musique, excite tout ce qui a un trait au climat, au soleil, etc. Et où le duc et sa bande ne seraient qu'une bande de bandits qui viennent les attaquer, et les animaux de la ferme qui prenaient Chanteclair pour leur héros l'auraient rejeté parce que dans leur tête, Chanteclair n'est pas arrivé à les vaincre. Et donc Chanteclair part en ville. Et là, on va dire, imaginez qu'il y a eu une ellipse de quelques années, ou plutôt quelques mois, durant lesquels les bandits n'arrêtent pas de les attaquer, de les rançonner, sans cesse. Et du coup, ben, certains de la ferme vont aller en ville pour trouver Chanteclair, parce que ils se disaient que peut-être que, en dernier espoir de cause, ils pourraient régler la situation. Et Chanteclair, qui entre-temps a trouvé l'amour, un bon travail, a été respecté par tous, des trucs comme ça, ben lui, en entendant ça, il les envoierait royalement se faire foutre en leur disant que non mais vous vous prenez pourquoi? Non mais pour qui vous prenez à me demander ça après ce que vous m'avez fait? Allez vous faire foutre. Et donc ceux qui étaient partis le chercher le rentreraient tout penaud, et du coup ben ils vont eux-mêmes tous ensemble affronter les bandits et réussiraient à les vaincre. C'est tout. Voilà, fin d'histoire. Et du coup, ça mènerait dans les morales, critique de la paresse, les responsabilités, ou entre autres. Voilà. Vous voyez comment cette histoire pourrait être vachement plus logique en seulement quelques pages. Je vous en prie, passez-moi le porc. Ah! Enfin une scène qui montre la relation qu'il y a entre le duc et les autres membres de sa bande. Pas trop tôt. Donc ça veut dire, puisqu'il se réserve la plus grosse part, que même s'il les appelle mes amis, bah en fait il a quand même l'ascendant sur eux, il les méprise. Sauf que, attends, vu que ça arrive comme un cheveu sur la soupe là, je parie que... Laisse-moi deviner. Ils vont jamais le réutiliser. Par exemple, que les héros voudraient se servir de ça pour diviser les méchants pour avoir une chance de gagner. Non, ils vont jamais s'en servir. Bah non, pourquoi? Logique. Note, ça ne m'étonne plus au point où on en est. Mais ma vie, il y aura de tout. Si la bouffe, c'est vous. Attendez. Un dîner aux chandelles? Ils sont sérieux là? Ils craignent la lumière et se font un dîner aux chandelles. Oh, allez vous faire foutre, hein. Je veux dire, je
peux pas y croire là. Comment est-ce que vous pouvez me faire croire qu'ils peuvent craindre la lumière de l'hélico juste après nous avoir montré qu'ils s'être fait un dîner aux chandelles? Comment vous voulez que je puisse y croire, moi? Où sont ma mère et mon père et je ne les vois pas? Ses parents, ok? Et ses frères, pourquoi est-ce qu'ils pensent pas à eux? Déjà qu'ils n'ont pas servi à grand chose non plus, franchement c'est quasiment inutile de les mettre, de les inclure, d'inclure le fait qu'Edmond ait des frères, vu que on ne pense jamais à eux. Mais aussi, attends, maintenant que j'y pense, depuis le début, Edmond, d'accord, il avait réagi au fait qu'il avait été transformé en chat, d'accord? Mais pour le reste, le fait que tout le monde qu'il ait connu se soit transformé en un dessin animé, pourquoi est-ce qu'il commente pas ça? Pourquoi est-ce qu'il trouve pas ça bizarre? Et puis aussi, le simple fait que les animaux de la ferme soient devenus des animaux anthropomorphes qui ont des vêtements, qui peuvent parler. Pourquoi est-ce que ça lui tilte pas? Sérieusement, sérieux. Il nous dit qu'il est allé dans la ville. Et après, quand il va dans la ville et qu'il voit qu'il n'y a plus aucun humain, que maintenant, il n'y a plus que des animaux, sérieusement, il n'y a rien dans sa tête qui lui dit qu'il n'y a pas un truc bizarre là-dedans. Du coup, ça fait que ce n'est absolument plus crédible du tout. Si à ce moment-là... Oh non, le voilà, lui. Attendez. Attendez voir. Élimination. Bon, pourquoi il a des... Parce qu'il a un dentier. J'ai autant de respect pour lui qu'il en mérite. Tonnerre de Brest. Il a recommencé. Il a encore chanté. 1 million de nuits savoir, ça va pas se passer comme ça. Je m'en vais lui dire ma façon de penser. Bon, transmettez le message suivant. De conservatoire de musique à pseudo-chanteur de rond. Indigné par procédé. Non. Ce n'est pas assez fort. Bandit. C'est ça. Bandit. Renégat. Traître. Cloporte. Judas. Naufrageur. Patapouf. Papou. Catécrèse. Mogique. Signé Cyril Feller. Et rajoutez encore rhizopode et ectoplasme. Dites, plutôt que d'en faire cet abruti là, vous ne pouvez pas en faire une légende, un personnage qu'on définit comme étant un assassin hors pair qui aurait fait des dizaines de victimes, ce qui déjà lui donnerait un poids précis, mais aussi qui fait que quand on le rencontrerait enfin, il serait vraiment compétent, vraiment menaçant, et serait une super menace, un super ennemi à combattre, et qui en plus, imaginez que, petit truc que j'ai imaginé, c'est qu'en plus, on pourrait établir que son arme de prédilection, ce serait un boomerang. Voilà, juste comme ça. Quoi, avoir de la mousse d'extincteur sur les panneaux de contrôle peut suffire pour réduire l'hélico en morceaux. Non mais, sérieux quoi? Un peu de mousse et le train d'atterrissage se décroche. Non mais c'est un hélicoptère ce truc? Ou c'est un Playmobil mal monté? Et puis, de la mousse à l'intérieur, là, qui fait tomber des morceaux de l'appareil, ici. Logique. Attendez, quoi? Ils sont tous vivants. On nous fait toute une mise en scène dramatique pour nous faire croire qu'ils vont s'écraser, alors qu'en fait, ils s'en tirent tous sur un moindre égratignure. C'était juste pour foutre une scène impressionnante, mais ils ne vont rien perdre. Et attendez que ce soit ça, ou le dilemme d'Edmond qui risquait de perdre son humanité, qui est abandonné tout de suite, ou pareil pour les autres animaux de la ferme qui devaient s'excuser, je vous rappelle,
et qu'on n'en reparle plus jamais. Ou encore le meilleur pour la fin. On est d'accord qu'ils sont moins de centaines là. Et vu leur nombre, ils ne peuvent pas être tous dans la ferme et avoir tous une lampe torche. Donc, ça veut dire que, alors qu'on nous fait croire qu'ils sont en danger parce que les hiboux vont les bouffer, ça veut dire que pendant tout ce temps, le duc et sa bande, eux, ils se sont acharnés sur ceux qui étaient à l'intérieur de la ferme avec une lampe torche, mais que par contre, il a laissé tranquille tous ceux qui étaient dehors, en dehors de la ferme et qui, eux, n'avaient pas de lampe torche. Ah ouais, donc il y a vraiment aucun enjeu en fait. Du coup, on peut juste pas échouer du tout, hein.